Bienvenue sur Faut que je vous raconte. Vous écoutez mon journal audio. Ici, je vous rapporte les témoignages étranges que des inconnus me confient, dans la rue, dans une gare, parfois même qu'ils m'envoient sur ma boîte mail sans que je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. Lorsque vous aurez découvert ces histoires, vous comprendrez que je ne puisse plus les garder pour moi seul. Alors installez-vous et soyez prêts. Je suis endettée. Gravement endettée. Je finis ma gorgée de café et posais mon livre. La femme qui avait prononcé ces mots se tenait debout dans le Starbucks, fixant mon gobelet de ses yeux effarés. C'était une quarantenaire aux cheveux bruns. Elle était vêtue d'un tailleur gris, d'une chemise blanche, et semblait prête à aller travailler, vu la mallette qu'elle tenait de ses deux mains par la poignée. Et vous savez combien je lui dois ? 2 misérables euros. Elle tira une chaise à ma table, forçant un homme derrière nous à se décaler pour la laisser s'installer. Puis elle s'assit, en laissant ses yeux voguer à la surface de mon café fumant. Je l'ai rencontré il y a 3 ans. Ce jour-là, j'avais un entretien d'embauche décisif pour ma carrière. J'avais bien planifié mon départ avec 30 minutes d'avance, vérifié qu'il n'y ait pas de problème sur la ligne de tram, repérer le lieu de rendez-vous des jours plus tôt. Aucune raison que ça ne se passe mal. Mais bien sûr, c'est dans ces moments-là que se glisse un imprévu. Au cœur du café animé, sa voix comme son allure vacillait, et je m'interrogeais. Qui écoutais-je à cet instant ? Cette femme ou bien son ombre ? J'avais rendez-vous à 8h pour l'entretien. C'était un 1er décembre. Comme il me fallait 30 minutes de transport jusqu'à ma destination, je m'étais rendue à 6h45 à l'arrêt de tram. Celui-ci était complètement désert dans l'obscurité matinale. M'apercevant que je devais recharger mon abonnement, je me dirigeais naturellement vers la borne d'achat destinée à cet usage. Il se trouve que le lecteur de carte bancaire de la borne était HS. Impossible de recharger ma carte et je n'avais pas de monnaie pour acheter un simple ticket. C'est idiot, hein ? C'était le seul détail qui m'avait échappé et qui me plongeait dans une position extrêmement inconfortable. Je n'avais vraiment pas le loisir d'être interrompue par des contrôleurs, de rater cette opportunité. C'est à ce moment-là qu'il s'est adressé à moi. Il était apparu, sans un bruit, me provoquant un sursaut, et habillé étrangement, vêtu d'un long manteau et d'un chapeau, tous deux de cuir. Je ne voyais presque rien de son visage, engoncé dans son col, hormis un nez plus long que la moyenne, une peau blanche ridée et le reflet d'un monocle. Tout va bien, mademoiselle ? Je ne m'en préoccupais pas trop sur le moment, mais il avait une voix mielleuse et intéressée. Je lui expliquai donc la situation, mon rendez-vous important et l'embarras dans lequel je me trouvais. Je pourrais peut-être vous aider. Voyez-vous, j'ai ici 2 euros, grâce auxquels vous pourriez peut-être acheter un ticket. Sa fichue pièce de monnaie roulait entre ses doigts habillés d'un gant de cuir. Allez, entendons-nous, je vous les cède. À la condition que vous me remboursiez l'équivalent du bénéfice que vous pourriez en tirer aujourd'hui. Si vous n'êtes pas prise à votre entretien, vous ne me devrez rien, bien entendu. Ce vieux loufoque s'amusait visiblement à me raconter des histoires. Il me tendait la pièce de 2 euros, que je pris en rigolant et en le remerciant. Merci, c'est trop gentil. Il quitta l'arrêt de tram vers une rue adjacente, ses grandes bottes claquant le sol illuminé par les lampadaires, me répondant que j'aurais tout le loisir de lui rendre À l'appareil. bientôt, mademoiselle. Elle me regarda pour la première fois dans les yeux. J'ai lu une profonde détresse. Ça m'a sauvé la vie, vous savez. J'ai croisé des contrôleurs dans le tram ce jour-là. Si je n'avais pas pu acheter ce ticket, ça aurait pu me faire rater cet entretien. C'est devenu le boulot de mes rêves. J'adore ce que je fais. J'y ai rencontré un homme dont je suis tombée follement amoureuse. Je suis tombée enceinte au bout d'un peu plus d'1 an. Ma fille aura elle-même 1 an dans quelques mois. J'ai tout pour être heureuse. Et tout ça, grâce à ce ticket de tram. À cet instant, sa main empoigna mon avant-bras et le serra fort. Il est venu me réclamer ma dette. Il ne m'a jamais reparlé. Mais je le sais, je le vois dans mon sommeil.
La première fois, c'était il y a un mois. Je l'avais aperçu devant chez moi, m'observant de dehors alors que j'allais me coucher. Le lendemain, quand je me réveillais, des marques étaient présentes sur mes mains. Des marques de travail. Mes ongles étaient usés, ma peau ramollie. Mon compagnon me demanda ce qu'il m'était arrivé. Alors que je voulus lui parler de l'homme qui attendait devant chez nous, je sentis comme un index se poser sur mes lèvres. Sitôt que j'essaye d'en parler, ma bouche se scelle. La poignée de la femme se resserra encore sur mon avant-bras. Il n'y a qu'à vous que je peux me confier. Je n'ai pu dire un mot de tout cela à personne jusqu'à aujourd'hui. Je ne me souviens que par bribes des choses sordides qui me fait accomplir. Je vois des corps transformés, des bocaux remplis de créatures étranges, des outils de mort. Je sais qu'ils cherchent quelque chose d'aussi précieux que ce qu'il m'a donné ce jour-là. Il le répète sans cesse. Elle lâcha enfin mon bras. Ses yeux quittèrent les miens. Le monde autour de nous semblait nous ignorer, incapable d'entendre tout ce qu'elle avait à me dire. Je dois vous confier les dernières phrases qu'il a prononcées. Elle pencha sa bouche à mon oreille, chuchota si près que je sentis son souffle me caresser le lobe. Les corps ne suffisent plus. Il me faut des cœurs qui battent.